Je voudrais vous parler des trois grandes étapes qui sont en finalité une seule et même chose. Et après, je vous parle du mystère, du mystère, écoutez bien, de l'Adam, ce que Dieu va faire avec lui. Quelque chose d'absolument inimaginable. Dieu aime beaucoup faire les choses, comment dire, en secret. Il ne dévoile pas tous ses plans tout de suite. Un petit conseil d'amis, entre autres, quand vous avez un projet, ne le dites pas à tout le monde. Ne dites pas à tout le monde, laissez passer du temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui vont aimer rentrer dans votre secret et puis vous détruire. Dieu fait souvent les choses en secret. Il va les cacher d'une manière extraordinaire. Parlons des trois étapes en une. Un seul cadeau, 3 paquets, en un. C'est comme l'Arche de l'Alliance. Vous savez comment l'Arche de l'Alliance était faite, hein? C'était une boîte en or avec dedans une boîte en bois et encore à l'intérieur une boîte en or. 3 niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, le pardon des péchés. Premier niveau. La grâce gratuite, il te donne gratuit. Parce que tu n'as pas moyen de payer. Dieu se dit, mais il n'y a aucun prix possible. Aucun prix qui n'existe sur terre. Écoutez même plus fort que ça, l'univers entier, si tu le possédais, c'est-à-dire toi, les tiens, tous les hommes, la terre, la nature, les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies infinies que tu ne comptes même pas comment il y en a, si tu possédais tout ça, tout à toi, tu n'aurais même pas suffisamment de quoi payer le prix de ton existence et de ta vie. Tellement nous avons aux yeux de Dieu une valeur que nous ne pouvons même pas calculer. Ce n'est pas possible. Je vous le dis, je vous en parle, mais j'arrive pas à le comprendre et à le ressentir. Je dis, moi, avec ma tête, avec mes oreilles, mon nez, mes mains, j'ai tant de valeur à tes yeux, mais Seigneur, posez-lui la bonne question. Mais qui suis-je ? Mais qui suis-je pour toi? Et le Seigneur te répond, je t'ai créé dans le Messie. C'est pourquoi tu ne peux même pas comprendre. Parce que tu savais qui est le Mashiach. Si tu connaissais, Paul dit, si tu connaissais le don de Dieu, le Messie, peut-être on commencerait de réaliser ce que nous sommes et ce que nous valons devant Dieu. Oh, c'est pourquoi Dieu a dit, non, je ne peux pas permettre que cet Adam que j'ai fait se perde définitivement. J'ai tout misé sur lui. Toi qui m'écoutes ce soir, écoute-moi bien, tes oreilles très grandes. Je vais te dire une grande vérité, n'oublie jamais ce que je vais te dire. Dieu a tout misé sur toi. Il a misé son ciel sur toi. Il a misé son éternité. Il a payé un prix pour que tu aies ce qu'il veut que tu aies. Et mes amis, je vous l'annonce, vous aurez ce qu'il a dit, si vous êtes fidèles. Deuxième chose, la mort du vieil Adam. La vieille nature doit mourir, c'est le même package, c'est le même cadeau. Et puis je vous explique un des grands secrets de la Torah. La troisième chose, dans le même cadeau, le troisième niveau, la résurrection. La résurrection est quelque chose d'absolument fantastique. Je vais vous dire, je l'avais déjà souvent enseigné, mais je le redis, il est impossible que nous ne ressuscitions pas. C'est impossible. Même le pire pécheur ressuscitera. Alors les gens disent, comment ils vont ressusciter? Ils ont été méchants, puis ils ressuscitent. Et puis nous, on était gentils, puis on ressuscite. Non, non, ça n'a rien à voir. La résurrection n'a rien à voir avec ça. La résurrection n'a rien à voir avec gentil, méchant. Non, il faut perdre cette idée. La résurrection, elle dépend de la volonté de Dieu de tous les humains. Mais, à la résurrection, certains seront jugés selon ce qu'ils ont accepté ou qu'ils ont refusé. Mais l'humanité était en Christ. Les gens viennent parfois à la conversion, beaucoup de chrétiens le croient. « Ah, je suis venu à la croix, il m'a sauvé. » Non, 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 tu n'es pas venu à la croix comme ça parce qu'il t'a sauvé. Tu es venu à la croix parce que je vais te dire pourquoi.
Parce que quand il est mort, tu étais déjà en lui. T'es pas venu comme ça un tel jour, une telle heure, simplement, non. Lorsqu'il y a 2000 ans, il est mort, tu étais en lui. Parce que Dieu l'a mis sur terre comme le nouvel Adam, et nous en reparlerons beaucoup de ce nouvel Adam un peu plus tard. Il l'a mis sur terre et il a recommencé avec toi à l'intérieur de lui. Des choses absolument incroyables. Et nous n'avons rien à faire dans cette histoire, parce que comment pouvons-nous nous mettre nous-mêmes en lui? C'est impossible. C'est pour te montrer que le don qu'il fait dépasse ta capacité même de produire le minimum qu'il faudrait. Écoutez ceci. Jean chapitre 15, tout le monde connaît, c'est hyper connu, hyper connu. Yeshua parle aux Juifs et leur dit « demeurez en moi ». Mais nous, c'est basique. Mais beaucoup de chrétiens, vous savez qu'ils ne comprennent pas ça. Déjà, pour les Juifs, c'est quelque chose d'absolument... Mais c'est une bombe atomique. Pour nous, c'est habituel d'entendre cette phrase « Jean 15, demeurez en moi, je demeure en vous, et le cep, les sarments », on connaît tout. Mais la réalité pour un Juif, mais c'est tout à fait différent. Un Juif qui entend le Mashiach et qui ne savent même pas qu'il est le Mashiach, qui leur dit « demeurez en moi ». Mais pour eux, c'est absolument impossible. Il dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et puis, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Vous savez ce qu'ils ne comprennent pas? C'est demeurer en moi. Beaucoup de chrétiens essayent à tout prix de payer un prix de leur propre vie par leurs actes, par aujourd'hui j'en peux plus prier, j'en peux plus méditer, tiens j'ai fait 3 jours de jeûne ou une demi-journée, oh je mérite d'être en toi Seigneur. Le Seigneur te dit, mais tu n'as rien compris. Je ne t'ai pas demandé de te mettre en moi. Je t'ai dit demeurer en moi. Ce qui veut dire que vous êtes déjà en moi. Et si tu fais des œuvres, c'est parce que tu es en moi, mais certainement pas pour t'y mettre toi-même. Sinon tu payerais un prix pour venir en moi. Mais tu n'as pas les moyens de payer le prix. Je viens te le dire. Demeurez. Restez en moi, je vous y ai mis. Tu comprends que le Juif qui entend ça, quand Jésus leur parle, mais il ne comprend plus rien du tout. Il ne comprend rien. Les Juifs font ce qu'on appelle de korban. Vous connaissez korban, vous vous souvenez, je vous ai enseigné korban, je redis pour ceux qui n'auraient pas suivi mes cours. Le korban, ça ne veut pas dire une offrande. La racine profonde du mot korban en hébreu, c'est s'approcher. S'approcher. Que font les Juifs? Ben, ils s'approchent et j'explique comment un Juif réagit par rapport à ça. L'idée n'est pas fausse, hein. C'est une très bonne idée qu'ils ont. Ils disent pour atteindre le niveau le plus élevé, il faut 10 niveaux. Alors ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour atteindre 10 niveaux, pour atteindre le plus haut possible, le niveau divin. Il y avait un rabbin qui était un homme extrêmement érudit. Cet homme, il pouvait te réciter la Torah de mémoire, les prophètes et tout, tu ne peux même pas imaginer, ça c'est incroyable. C'est pas comment c'est possible. Et il avait une telle vie, une image, un modèle. Et ses élèves étaient avec lui, et ils vont voir le maître, et ils disent, oh, notre maître, explique-nous comment tu fais pour atteindre un tel niveau, mais t'es quasiment au 10e niveau. Et le rabbin les a regardés, il a dit, mes chers enfants, il leur a dit, mais écoutez-moi bien, je n'ai même pas atteint le premier. Je n'ai pas atteint le premier. Je suis nulle part. C'est pourquoi Yeshua a dit, demeurez, parce que tu ne peux rien faire. Même tes plus hautes études ne te mettront jamais en lui. Tu fais des études parce qu'il t'a mis en lui, mais pas pour venir en lui. Ça, c'est une erreur. Et beaucoup de chrétiens font toutes sortes d'œuvres pour essayer de rentrer en lui. Mais tu n'as rien à faire, tu es en lui. Écoutez maintenant ce que je voudrais vous dire. Il y a donc la résurrection, selon qu'il est écrit, nous avons été baptisés en sa mort et en sa résurrection. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus maintenant. J'avais déjà fait énormément de cours sur le baptême et la puissance du baptême. Vous avez ici devant vous un ancien acharné contre le baptême, qui est devenu aujourd'hui un nouveau acharné pour le baptême. Et j'ai complètement bouleversé ma tête lorsque j'ai compris la puissance du baptême. Je me suis dit, mais ce baptême, c'est quelque chose d'absolument phénoménal. C'est phénoménal. Moi, je croyais que je sortais de la baignoire.
Et un jour, le Seigneur m'a dit, mais tu ne sors pas de la baignoire, mon cher. Tu sors de l'eau du ciel. C'est de là que tu sors. Tu sors de la matrice céleste. C'est de là que tu sors. Mais quand j'ai compris ça, mes amis, mais j'ai été bouleversé. Mais je passe. Nous allons maintenant lire un texte ensemble. Dans le livre de Béréchit. Et je veux absolument ne pas terminer ce cours avant de vous expliquer quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous allons prendre Béréchit, chapitre 3, d'accord? Nous prenons chapitre 3 et nous lisons à partir du verset 19. Je ne lis pas tout ce qui précède parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est de vous parler de deux mots hébreux. Deux mots hébreux. Et puis j'explique. Écoutez bien, nous lisons le texte. Donc, à partir du 19, vous avez le texte, c'est prêt? Ok. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Déjà, ce texte est très très étrange parce que vous comprenez bien qu'on est hors du temps là. Là, on est hors temps. Parce qu'on parle d'Adam dans le jardin d'Éden. On se demande comment il faisait du pain s'il n'était que dans le jardin d'Éden, il n'avait jamais appris. Donc, vous voyez bien qu'on est. Le système d'Éden, c'est un autre système qu'une lecture du temps. On est hors temps. D'accord? On se met dans hors temps. Tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. On continue? Ok. Ici, un petit verset qui tombe un peu bizarrement, un peu comme un cheveu dans la soupe, comme ça on se demande qu'est-ce que ce petit verset vient faire là. Mais je le lis quand même, je ne rentre pas dans les détails, parce que si je vous dis ce qui est écrit réellement en hébreu, tu ne peux même pas imaginer l'histoire. Ça n'a plus rien à voir avec ce qui est écrit. Mais j'en parlerai une autre fois parce que ce n'est pas le but. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car, je le lis en français, mais ça me dérange en français, mais je le lis parce que sinon ça va m'engager dans des choses trop compliquées, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. Je voudrais arrêter là la lecture. Très concrètement, vous vous rappelez que nous avions expliqué que l'Adam était un être qui était complètement créé à l'image de Dieu et qu'il était revêtu de ce manteau divin d'une gloire absolument inimaginable qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Le Mashiach, lorsqu'il était sur la montagne, il était transfiguré, son corps terrestre, même ses vêtements, ont été complètement transformés. Il est passé dans une autre dimension. Les disciples ont regardé, ils ne comprenaient rien, ils ont eu très très peur d'ailleurs, puis ils sont rentrés dans la nuée, puis une histoire de pas possible. La nuée est là. Vous imaginez la gloire de l'Éden. Est-ce que vous pouvez imaginer ce qu'était Adam? Cet être vivant perpétuellement dans la gloire et la lumière incréée. C'est absolument inimaginable. On ne peut même pas arriver à comprendre une telle chose. Ça nous dépasse. Mais voilà que Adam, tout à coup, un problème se pose. Je ne rentre pas dans tous les détails, c'est trop long, et il chute. Voilà l'erreur. Et il perd de la gloire et il se retrouve dans une situation très désagréable, évidemment. Et Dieu lui demande où tu en es. Adam répond, j'ai peur, voilà. Voilà, mais pourquoi tu as peur? Ben écoute, je suis nu et bon, je passe au-dessus. Mais Dieu regarde cette situation. Dieu aurait pu dire, clairement, écoute Adam, tu as péché, je t'avais donné tout ce que tu pouvais avoir. Tout ce que tu avais, tu le voulais, je t'ai donné tout. Et encore plus que tu ne pouvais imaginer. Maintenant tu es tombé, je te pulvérise, je ne veux plus même entendre même le souvenir de toi, pulvérisé, terminé, on n'en parle plus, disparu dans les limbes de l'éternité, on n'en parle plus. Dieu dit, mais non, j'ai un projet, j'ai une solution. Écoutez-moi bien la solution. Je vais t'expliquer quelque chose d'absolument incroyable, ou plutôt très croyable, plus que croyable. C'est Dieu en train de dire quelque chose, mais il le fait en secret. Je ne vais pas tout vous dire tout de suite, mais
je vais vous donner la possibilité de comprendre afin que vous compreniez. Et je voudrais vous parler de vêtements de peau. Un jour, j'étais avec un monsieur qui est un ami, plus ou moins ami, dans un pays loin d'ici, et puis ce monsieur me disait, Dieu, il est écrit qu'ils avaient des peaux de bêtes et des peaux de bêtes sur le dos. J'ai dit, ça fait très homme des cavernes. Vous ne trouvez pas que ça fait très homme des cavernes, ça? Hein, très homme des cavernes. À l'époque, il y avait une petite bande dessinée. Je ne sais pas, ceux qui sont de mon âge, dans nos âges à nous, les jeunes, ils connaissent plus, ça a disparu, mais ceux de notre âge, il y avait une petite bande dessinée qui s'appelait Les Pierres à Feu. Vous vous souvenez des Pierres à Feu? C'est cette espèce d'homme des cavernes qui traînait toujours sa femme par les cheveux avec un gourdin dans la main. Vous vous souvenez? Alors, il était habillé avec une peau de je ne sais quoi, là, une botte, c'est pas une histoire très bizarre, là. Et puis, l'Église croit une chose comme ça, que l'homme, Dieu a tué une bête. C'est écrit d'ailleurs que nulle part Dieu a tué une bête, nulle part c'est écrit qu'il tua une bête, et que Dieu a pris la peau de la bête, qu'il l'a tannée, qu'il a fait un vêtement, il a coupé les manches, il a fait un pantalon, je ne sais pas quoi, moi. Ça, c'est tout des idées complètement, mais c'est loufoque, mais c'est pas possible. Écoutez, je vais vous dire ce qui est écrit en hébreu. Maintenant, nous allons lire le texte hébreu, je vais vous commenter les deux mots, le vêtement de peau. Écoutez bien ceci. Vous allez être tout à fait surpris. Nous allons faire un décodage hébraïque. J'ai pris du temps pour le faire parce que je me suis dit, il y a un mystère qu'il faut comprendre. Ne vous ai-je pas expliqué la fois précédente un décodage très intéressant que j'ai appelé le décodage total, c'est-à-dire le contenant et le contenu, le réceptacle et ce qu'il est à l'intérieur. On calcule le poids total. Lorsqu'on calcule le poids total, on va découvrir une chose incroyable. Qu'est-ce que le poids total? C'est la valeur de toutes les lettres et plus le nombre de lettres qui composent le vase, c'est-à-dire le mot hébreu. Certains m'ont dit un jour, tu racontes du n'importe quoi. Je dis, il vaut mieux du n'importe quoi que rien du tout. Alors moi, je vous dis la vérité. Écoutez-moi bien. Comment dit-on vêtements de peau? Katnot or. Katnot, vêtements, habits, or, c'est la peau. D'accord? Je répète. Katnot or. Alors je me suis dit, Seigneur, deux mots. Comment je vais les décoder? Et j'ai donc fait la valeur du mot dans sa totalité. Le mot total plus le contenu. Katnot or, dans sa valeur ordinale, vaut 75 plus le nombre de lettres 5 nous donne 80. Écoutez bien ceci. Katnot or, 80. Déjà, c'est intéressant parce que 80, c'est 8. Et 8, c'est quoi? C'est l'éternité. Il y a déjà une dimension d'éternité. Dieu a dit, c'est Adam là, je vais lui donner une solution. Je vais lui donner une solution. Je me suis dit, mais 80, c'est quoi? Eh bien, c'est deux mots hébreux absolument incroyables. C'est en réalité les deux mots qui sont équivalents à 80, c'est Adonai Goalecha. Adonai Goalecha, qui signifie Éternel ton Rédempteur. L'Éternel ton Rédempteur. Lorsque Dieu prend la peau et qu'il lui fait une... Écoutez, le texte est fort, fort. Il dit que Dieu leur fit un vêtement de peau. Mais dans la tête des gens, évidemment, c'est ici qu'il prend une bête. Mais quand Dieu fait le vêtement de peau, il le fait dans son ciel. Il a une idée là-haut. Il se dit, il faut que je le revête de quelque chose pour que la destruction ne soit pas totale et définitive. Et il lui fait un vêtement qui s'appelle l'Éternel, ton Rédempteur. Waouh! Je dis, mon Dieu! Quand j'ai lu et que j'ai calculé les mots, je me suis dit, mais c'est quoi? Donc, tu lui fais un vêtement de peau, mais c'est pas pour rien. Mais écoutez maintenant la suite. Écoutez la suite, parce que la suite, elle est vraiment extraordinaire. Le mot or,
Po, qui s'écrit Ein Vav Resh, Ein Vav Resh, or, lui, il a une valeur dans sa totalité, le contenant et le contenu du mot est de 276. 276 pour les Belges et les Suisses. 276. Et je me suis dit, mais pourquoi ce mot a une telle valeur? Qu'est-ce que ça peut représenter en réalité? Eh bien, deux choses. La première qui vaut 276, c'est les marées. Écoutez bien, incroyable. Les marées, qui signifie pour voir, regarder, pour regarder. Et le deuxième mot, qui vaut 276, et ça c'est très étrange, écoutez, c'est vav, ra, le mal, et le mal. Écoutez ceci, varé le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la peau que Dieu donne à Adam, c'est ceci. En réalité, c'est ça. Il dit à Adam, à chaque fois que tu verras ta peau, tu te souviendras que tu es un pécheur. Mais le vêtement que je te donne, c'est le nom de l'Éternel est ton Rédempteur. Lorsque Dieu fait son vêtement là-haut et qu'il prend son Adam, il le regarde et il le recouvre de ce vêtement. Il dit, tu te souviendras toujours tu te souviendras que tu es un pécheur. Mais j'ai mis dans ce vêtement une notion incroyable. Je te dis que malgré tout, je suis ton Rédempteur. Adonai Goalecha, ton Rédempteur. Mais écoutez, c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Maintenant, nous allons passer à quelque chose d'absolument inimaginable. Dieu lui avait dit quelque chose juste auparavant, si vous avez bien écouté le texte. Deux choses qui semblent extrêmement identiques et qui pourtant sont... On se dit, mais pourquoi tu les dis deux fois? Souvent, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu les dis deux fois? Si tu le dis une fois, est-ce que c'est pas suffisant? Pourquoi tu me répètes encore la même chose? Je relis avec vous. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, on appelle ça qui afar, tu es poussière. Écoutez bien le mot, qui afar, ben si tu es poussière, tu es déjà, bon, tu le sais déjà. Pourquoi tu me rajoutes encore que tu retourneras dans la poussière? Il y a deux idées. Tu l'as dit une fois, pourquoi tu l'as dit deux fois? Écoutez bien, j'ai recalculé. Qui afar, car tu es poussière. Écoutez, ceci, c'est absolument extraordinaire. Qui afar, la valeur de ces deux mots est de 380. 380, qui est équivalent à un mot hébreu que tous vous connaissez. Tous vous le connaissez. Mais il est tellement inimaginable. 380, c'est Mitzraïm, c'est l'Égypte. Je te fais retourner en Égypte. Tu es prisonnier, tu es comme enfermé. Je t'ai enfermé, toi qui as péché, tu retourneras, tu es en Égypte, tu retournes en Égypte et tu as besoin d'être sorti de l'Égypte. Et là est le secret de la résurrection. Là, c'est le secret de la résurrection. Sortir le pécheur de son Égypte. Sortir le pécheur de ce lieu où il est complètement poussière. C'est pourquoi il lui dit, tu es poussière maintenant. Mais être poussière, c'est terrible d'être poussière. Je vais vous dire une vérité. Je ne sais pas si vous pouvez bien l'accepter ou la comprendre, mais si tu n'étais que poussière, tu ne serais même pas là. Tu n'existes que parce qu'en toi, il y a plus ou moins 80% d'eau. Mais la poussière n'a pas d'eau, elle n'est que poussière. C'est-à-dire que l'eau de la matrice a comme disparu. Il ne reste plus qu'un homme sans vie. Les humains ici, ils ont de l'eau pour ce qu'ils existent, mais en réalité, ils sont des morts vivants.
Ce sont des êtres sans vie. Ils n'ont plus l'eau d'en haut. Ils n'ont plus que l'apparence de la vie. Ils sont poussière. Ils sont en Égypte. Dieu dit à l'homme, je te fais des vêtements, mais je te mets en Égypte. Mais attention, je vais te donner quelque chose qui va te permettre de te sauver. Il te dit, je te mets en Égypte. La poussière qui affare. Mitzraïm, tu es en Égypte. Mais je vais te sortir de là. C'est pourquoi je suis ton rédempteur. Tu te souviendras toujours de qui tu es. Parce que si tu l'oubliais, tu n'aurais pas besoin de moi. C'est pourquoi le mot « po » signifie voir le mal, voir la faute. Mais le vêtement signifie « je suis ton rédempteur ». Écoutez maintenant ceci, quelque chose d'absolument extraordinaire. Pourquoi croyez-vous que le prophète, avant ça je vais le dire autrement, souvenez-vous de ce que Dieu avait dit à Moïse. C'est relatif à la prophétie et au décodage. Dieu dit à Moshe, tu vas aller devant Pharaon et tu vas lui dire quelque chose. Et Moshe écoute, il va dire quoi? Va dire à Pharaon, laisse sortir mon fils. Qui est le fils? Adam. L'Adam. Laisse-le sortir. Je veux le sauver. Je veux le retirer. Qui c'est qui est poussière? Adam. Qui c'est qui est venu, qui porte qui à phare? C'est l'Égypte. Laisse aller. Moi, je ne sais pas, il me semble qu'il aurait dû dire, laisse sortir mon peuple. Mais il lui dit, laisse sortir mon fils. Mais qui est le fils? Qui est le fils? C'est Yeshua. Et il porte tout Israël en lui. Quand le Mashiach, il est écrit que dans l'évangile, il est écrit, selon qu'il est écrit, laisse sortir mon fils hors d'Égypte. Pourquoi croyez-vous que le Mashiach, Yeshua, a été en Égypte et puis qu'il en est sorti? C'était pour nous sortir de la mort, de la poussière de la mort. Car tu n'es que poussière. Je te sors de l'Égypte en tant que poussière pour te donner la vie éternelle, pour que tu rentres dans la dimension de la vie éternelle. Il va sortir le fils d'Égypte. C'est pourquoi il est écrit, tu es poussière, mais tu n'as pas le choix. Tu retourneras dans la poussière, parce que si tu ne retournes pas dans la poussière, comment je pourrais produire de la résurrection? Est-ce que vous me suivez? Comment peux-tu produire de la résurrection si tu n'es pas retourné dans la terre et dans la poussière? Mais cette poussière, c'est l'esclavage du péché. C'est pourquoi la fête de Pessah, c'est la sortie de l'Égypte. Pessah est lié, mes amis, écoutez, Pessah est lié à cette parole de la Torah. Tu es poussière, tu es dans l'Égypte. C'est ça le secret du texte hébraïque. Tu n'es que poussière. Je te fais retourner dans la poussière. L'être humain sur la terre, il vit, il est poussière. Mais il faudra qu'il retourne maintenant physiquement dans la poussière. C'est pourquoi il lui dit deux choses. Il aurait pu lui dire, bon écoute, on arrange nos bidons, nos affaires, et puis voilà, tu mourras, on n'en parle plus. Il lui dit, non, non, tu es déjà poussière. Et parce que tu es déjà poussière, tu retournes dedans. Et en fait, qui affare? C'est Mitzraïm, c'est l'Égypte. Je te sors d'Égypte. Je te sors d'Égypte. Va dire à Pharaon, laisse sortir mon fils. Moi, je me suis dit, mais pourquoi pas mon peuple? Parce qu'il dit tous ensemble, vous êtes tous contenus dans un seul et même être qui s'appelle Yeshua HaMashiach. Et lorsqu'il va sortir de la tombe, il nous entraîne avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il est écrit « Et l'Éternel leur fit », c'est lui qui l'a fait, des vêtements de peau, mon Rédempteur éternel. Quel texte incroyable! Mais quel texte, mais quel texte incroyable! Comment les gens peuvent-ils discuter sur les textes de Torah? C'est pas vrai, c'est vrai, mais arrêtons tout ça. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il a parlé de Yeshua, et Yeshua a dit, Moïse a écrit de moi. Il a écrit. Ce qui est écrit, c'est le Messie. Mes amis, c'est extraordinaire.
C'est pourquoi un texte comme celui-ci nous parle tellement. La lettre de Paul aux Romains, c'est en réalité tout ce que je vous explique et tout ce qui est caché que nous révélons progressivement. Et nous allons rentrer dans une dimension tellement inimaginable dans la suite des textes. Vous allez voir, c'est impressionnant. Impressionnant. Donc je voudrais qu'on puisse bien comprendre ce grand secret, ce très grand secret, que les vêtements de peau, c'est pas les pierres à feu, c'est pas monsieur avec son gourdin qui traîne madame par les cheveux. Non, le vêtement de peau, c'est Dieu lui-même, le Rédempteur, qui te dit, quand tu te regardes, n'oublie jamais que ce que je t'ai donné, c'est pour que tu te souviennes que tu n'es qu'un pécheur, mais que je suis ton Rédempteur. Et c'est pour ça que tu retourneras dans la poussière. Parce que dans cette Égypte, j'ai prévu de sortir mon fils. Rentrer dans la matrice. La mort est une chose terrible, mais Dieu avait décidé que dans la chose la plus terrible, il a dit ce que je vous ai lu tantôt dans les Corinthiens, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est fini. Une fois que la mort va être vaincue, que nous allons sortir définitivement de l'Égypte pour monter dans la véritable terre de la promesse, le lieu qu'on appelle le Gan Eden céleste, mes amis, alors tout est fini, basta, il n'y a plus rien à faire, tout est vaincu. Le Seigneur a tout gagné. Et il a payé un prix que jamais personne ne pourra payer. Impossible. Vous savez que la grande justice, les gens le disent en fait. Les gens du monde, ils comprennent une chose, en tout cas une. Même s'ils disent qu'ils sont incroyants, il y a au moins une chose qu'ils croient de la Bible. Il n'existe pas les incroyants, vous savez. Il y a toujours une chose qu'ils comprennent. Ils disent ceci, je vous cite comme ils disent. Hein. La seule justice sur la terre, c'est que tout le monde meurt. Vous avez déjà entendu ça? Eh oui, hein. Voilà. En général, ils disent ça parce qu'ils sont contents, parce qu'ils voient les milliardaires qui meurent comme les pauvres. Ils disent c'est la seule justice. Mais c'est la vérité. Mais cette justice de Dieu, son amour surpasse tout amour, est le don de Dieu qui surpasse toute chose, qui est au-delà, le don de la grâce, là où ça surabonde, c'est lorsque nous comprenons que dans cette surabondance, il y a le Seigneur qui nous sauve, qui nous redonne la vie, qui va vaincre la mort pour la dernière fois, et le dernier ennemi va être vaincu, et nous allons monter avec le Seigneur, et là tout sera terminé, et nous serons avec lui pour l'éternité. C'est ce que Paul disait, il dit j'aspire à être là-haut, mon Dieu, je voudrais que le Seigneur fasse grâce de nous donner autant envie de nous voir avec lui que nous de nous voir avec lui. Le Seigneur aspire tellement à notre présence. Il aspire tellement à ta présence avec lui, que tu sois avec lui au ciel, que quand tu vas rentrer là-haut, mais un concert va se faire. Quand tu vas rentrer, je vous vois tous vos noms, Claire, Jean-Pierre, Perrine, je vois tous les noms, je vous vois tous. Mais quand vous allez rentrer là-haut, je te dis que tous les armées célestes vont commencer à chanter, oh là là, une louange en disant, l'agneau de Dieu a vaincu, le dernier obstacle, le dernier ennemi a été vaincu, les voilà tous en foule qui rentrent. Mes amis, nous allons tous rentrer en foule. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et ce que nous dit cette parole, et cette parole de la prophétie, et Dieu leur fit des vêtements de peau. Vous comprenez ces choses? C'est extraordinaire. Extraordinaire. Quand tu te regardes dans le miroir, tu te rappelleras toujours, oui, je suis qu'un pécheur. Mais en même temps, l'Éternel est mon Rédempteur. C'est ça que ça veut dire. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Est-ce que ce n'est pas extraordinaire?